Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Curieusement, dans l'espace à Caen, il y a des groupes qui clament que leurs ancêtres sont sortis de terre. Ils sont sortis de terre. Alors comment on peut comprendre cela? Comment on peut expliquer cela? D'abord, il faut les identifier. Chez les Agnis, ceux qui disent ça, ce sont les Agnis du sous-groupe Assier. D'ailleurs, le mot Assier veut dire terre. Assier, c'est le nom qui désigne la terre, le globe terrestre. Et les Agnis Assier sont dans les villages suivants, Assier Koumassi, Assier Assasso, etc. C'est dans le département de Bongouanou, en Côte d'Ivoire actuelle. C'est les Agnis Morofo ou Agnis du Moronou. Vous avez aussi, au sein des Baoulés, les Nzipri, qui disent que les ancêtres sont sortis des terres. Alors, il y a différents sous-groupes au sein des Nzipri. Il y a les Nzipri Gokri, il y a les Serrés, il y a les Molonou, etc. Mais en réalité, les Baoulés Nzipri et les Agnis Assier, c'est le même peuple. C'est ce que j'ai montré dans ma thèse d'État. C'est le même peuple. Voilà. C'est pour ça que j'explique très bien dans ma thèse d'État que les Baoulés Assabou et les Agnis, leur migration, c'est la même migration. Il ne faut pas les séparer, c'est la même migration. Donc, en réalité, ce peuple qui dit que ses ancêtres sont sortis des terres, après la migration, certains, notamment les Nzipri, s'intègrent au peuple baoulé et d'autres, les Assiais, s'intègrent au peuple Agni du Moronou. Mais d'où cela est parti? Cela est parti de l'Ashanti. Parce que ces groupes-là, je dirais Assiens Nzipri, sont partis de l'Ashanti. Mais précisément d'une localité qui s'appelle Apremso. S'appelle Apremso. Les Ashantis de la localité d'Apremso, eux aussi, ils clament que leurs ancêtres sont sortis de terre. C'est dire que quand ces futurs Baoulés Nzipri et Agnis Assier quittent l'Ashanti, c'est de la localité d'Apremso qui sont partis. C'est de la localité d'Apremso en Ashanti qui sont partis. Vous voyez. Mais il ne faut pas que cela nous étonne. Parce que quand on interroge les lignages et les groupes, on voit qu'il y a différentes versions sur la question des origines. Évidemment, les origines lointaines, c'est la vallée du Nil et de l'Omo. Mais quand des peuples quittent cette zone-là de la vallée du Nil et de l'Omo, qu'on appelle aussi en anglais la Rift Valley, il y a certains qui précèdent. D'ailleurs, il y a eu quelques fouilles archéologiques en Ashanti qui prouvent que les terres Ashanti ont été peuplées depuis le néolithique. Depuis le néolithique. Donc, sans doute que ceux d'Apremso, ce qu'ils disent vient du fait que leurs ancêtres se sont installés sur les terres où la confédération Ashanti va se former depuis le néolithique. C'est ça les faits. C'est ça les faits. C'est l'explication la plus plausible. Mais d'ailleurs, on le voit. Quand ils quittent Apremso, je veux dire ceux qui ont migré, qui sont devenus les futurs Baoulés Nzipri et les futurs Agnis Assier. Dans leur déplacement, ils ont séjourné à Bosmoasso. Ils ont séjourné à Bosmoasso, qui est en Assaye. C'est en Assaye Huosso. Si bien que cette tradition, dans cette sortie de terre, est conservée aussi dans l'Assaye à Bosmoasso, dans le village de Bosmoasso. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. C'est ça.
D'ailleurs, quand les leaders se déplaçaient, bon, je veux dire, les différents sous-groupes avaient différents leaders qui se déplaçaient avec l'aide des chasseurs, hein, de leurs chasseurs qui sont des, disons, qui font partie de ce qu'on appelle dans l'avant-garde des éclaireurs. C'est eux qui ouvrent le chemin. Parce que dans cette migration ne se faisait pas en désordre. Des éclaireurs ouvraient le chemin. Et donc, c'était dans un espace sécurisé que se déplacent les leaders. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Mais il faut comprendre aussi que, mis à part les groupes au sein des Akans qui disent que les ancêtres sont sortis des terres tels que je l'explique, Apremso, Bosomoaso, Agni Assié, Baoulé Nzipri, la tradition d'ancêtres qui ont vécu dans des grottes, bon, les grottes, ce n'est pas forcément à l'intérieur de la terre comme eux, ils prétendent. Hein, comme ils prétendent. Évidemment, on ne peut pas accepter l'idée que les ancêtres sont sortis des terres, non. Non. Cela indique leur lien avec la terre. Pourquoi? Mais parce que, d'abord, cela prouve leur antériorité. Ils veulent mettre en exergue, en avant, leur antériorité par rapport à d'autres groupes qui les ont suivis pour dire que nos ancêtres vous ont précédés sur cet espace-là. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre à travers cette tradition, hein, des ancêtres sortis de terre qui se perpétuent. Ouais, des ancêtres sortis de terre qui se perpétuent. Voilà. Et puis, ils sont conscients que l'être humain est attaché à la terre. Parce que l'agriculture, la connaissance de l'agriculture qui naît au néolithique, c'est-à-dire 11 000 ans avant Jésus-Christ, parce que avant 11 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 3 millions avant Jésus-Christ, les êtres humains vivaient de chasse et de cueillette. Ils vivaient de cueillette et de chasse. Mais, quand ils découvrent l'agriculture, cela va les attacher à la terre. Cela va les lier à la terre. Et ils vont comprendre que faire des cultures, c'est ce qui permet leur survie. C'est ce qui permet leur survie. D'où l'attachement à la terre de certains groupes, comme les Ashanti d'Apremso, comme les Sahir de Bosomoaso, comme les Agni Assié du Mourounou, comme les Baoulé Nzipri dans le Baoulé. Donc, en fait, c'est ça. C'est l'attachement à la terre. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il se trouve que il y a aussi les traditions d'ancêtres qui ont vécu dans des grottes. Des traditions d'ancêtres qui ont vécu dans des grottes. Ça, moi aussi, je trouve que c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est l'agriculture qui a permis la création de villages. Parce que tant que les êtres humains étaient des chasseurs-cueilleurs, ils se déplaçaient en permanence, courant après le gibier. Vous voyez. Mais quand ils commencent à pratiquer l'agriculture au néolithique, ils sont obligés de se fixer maintenant pour suivre l'évolution des cultures qu'ils ont plantées. Ouais, donc, ils créent alors des villages. C'est pour ça que certains historiens lient vraiment la civilisation à l'agriculture, au néolithique. Et donc, comme ils se fixent, ils créent des villages et puis ensuite, quelquefois, ça devient des agglomérations, des villes, etc. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais les ancêtres qui ont vécu aussi dans des grottes, ça aussi, on trouve cette tradition-là un peu partout. Un peu partout. Mais ça se comprend. Ça se comprend. Parce que tant que l'être humain ne connaissait pas la technique pour faire des abris, c'est-à-dire des cases, des maisons, il s'abritait où? Il s'abritait dans des grottes. Le fait de dire que nos ancêtres ont vécu aussi dans des grottes, cela veut dire qu'alors, ils n'avaient pas encore acquis la technicité pour faire des cases, pour faire des maisons. Et évidemment, la grotte est un abri, hein, vis-à-vis des intempéries, vis-à-vis du fort ensoleillement, etc. Donc c'est cela. C'est ainsi que, par exemple, dans le Bono, beaucoup de groupes Akans ont séjourné dans le Bono, qui est la zone qui est juste au nord
de l'espace Ashanti. Alors aujourd'hui, ça forme, disons, la zone administrative que au Ghana, en République du Ghana actuelle, on appelle Brong Ahafo. Brong Ahafo. C'est ainsi que, par exemple, les Bono de Tachiman et les Bono en général disent que leurs ancêtres ont vécu dans la grotte d'Amoui. Ils ont vécu dans la grotte d'Amoui. Donc, quand ils célèbrent la fête qui marque l'année nouvelle, ils rappellent par des chants ce vécu de leurs ancêtres dans la grotte d'Amoui. Oui, dans la grotte d'Amoui. C'est aussi le cas des Bono de Wanchi. Les Bono de Wanchi. Et ils disent que leurs ancêtres ont vécu dans la grotte qu'ils appellent Bonoso. Vous voyez toujours le nom Bono. Le nom Bono. Bonoso. Quant au Bono de Anin Soko, et ils disent que leurs ancêtres ont vécu dans la grotte qu'ils appellent Bonkesse. Bonkesse. Oui. Donc c'est un peu cela. C'est un peu cela. Donc, voilà comment on peut comprendre la tradition de peuples au sein des Akans qui disent que leurs ancêtres ont surgi de terre. Ont surgi de terre. Mais je vous ai montré le filon depuis Apremso en passant par Bossomoasso parce que dans leur migration, les futurs Baoulé, Zipri et Assier Agni qui formaient en fait un même peuple, ils ont séjourné à Bossomoasso. On se rend compte que les différents migrants ne sont pas passés par le même chemin. Non, 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 ils avaient des leaders qui avaient des éclaireurs qui prospectaient les voies de passage pour pouvoir progresser dans la migration. C'est ça. Oui, c'est ça. Par exemple, les futurs Ndéniens, notamment la famille royale, ils disent qu'ils sont passés par un Konvi Andé. Tous les groupes ne sont pas passés par Konvi Andé. Et ils disent qu'ils sont passés par Konvi Andé. D'ailleurs, dont le véritable nom est Kwadju Andé. Vous voyez, donc c'est ça. Je vous remercie. Il a fallu que je fasse cette vidéo-là des traditions d'ancêtres sortis de terre. Voilà, sortis de terre. Donc il faut comprendre en fait. Je lis ça profondément à la période du néolithique, à la connaissance de l'agriculture. À la connaissance de l'agriculture. C'est à ça que je lis cela. Mais évidemment, mon esprit scientifique ne me permet pas d'admettre qu'ils ont surgi de terre. Non, c'est pas ça. C'est lié à la période du néolithique, à la connaissance de l'agriculture. Et donc, qui fait que l'homme va s'attacher à la terre. L'homme va s'attacher à la terre. C'est important. Voilà. Donc, l'homme quitte le fait de courir après le gibier pour maintenant s'attacher à la terre et pratiquer l'agriculture. Alors naissent les villages, naissent les villes, etc. C'est ça. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.